suis Monjaya Argoubi et comme elle a déjà présenté, merci pour la belle présentation. Donc, je suis coach PCC, Professional Certified Coach de ICF, l'International Coach Federation. Je suis aussi NLP Master Trainer, donc je travaille beaucoup avec la PNL, la programmation neuro-linguistique, pour le changement et pour la résilience. Je suis coach de dirigeants et de comité de direction. Mentor, consultante RH, je travaille un peu sur la chasse de tête en recrutement. Je suis aussi chroniqueuse radio et TV, donc vous pouvez écouter mes émissions soit sur Radio Jeune à partir de 9h du matin, soit sur Radio Dev, donc la nouvelle radio Bibé de Coaching Academy qui est 100% développement personnel et c'est une innovation en Tunisie. Je suis fière avec tous les cofondateurs et tous les coachs qui ont participé, qui participent à cette radio pour changer ou bien pour donner des ondes positives aux Tunisiens. Donc, vous pouvez aussi regarder mon émission Ahna Ma'ak avec Semi Banour tous les samedis à Hiwar al-Tounsi à partir de 19h. Et je fais aussi en ce moment ma thèse en bioénergie et auto-guérison et je suis en train de l'allier aussi avec le coaching et la programmation neuro-linguistique. Donc, je travaille sur l'humain et les comportements humains, le changement, soit en individuel ou en collectif. Donc, today is your day. C'est sûr, nous sommes à 10h et quelques minutes. Donc, la journée, elle vient de commencer. C'est une belle journée pour moi. Je suis là à l'hôtel, donc mon fond n'est pas très agréable parce que je suis dans une salle, dans un hôtel parce que j'ai un autre séminaire en parallèle. Je fais ma propre résilience pour animer aussi ce séminaire avec Riyad. Donc, j'espère que cette journée est la vôtre et que vous allez adorer tous les webinaires de Riyad. Donc, une première introduction de résilience. Je sais que vous pouvez écrire normalement sur le chat, donc je vais poser une question. Parmi ces trois animaux, quel est l'animal le plus résilient pour vous? Quel est l'animal qui a le plus de résilience, le plus de flexibilité, le plus d'acceptation des changements? الصامت أكثر ولا المتحول أكثر? Après, je ne sais pas comment je vais recueillir les réponses. Très bien. Je vais vous donner la réponse. Je sais que chaque personne va penser, est-ce que c'est le lion qui est le roi de la jungle? Est-ce que c'est l'éléphant qui est connu par sa grande intelligence émotionnelle, par sa grande présence, par sa grande aimabilité? Ou bien c'est le troisième, qui n'est pas très connu en fait. La méduse, c'est pas un animal connu, et c'est pas un animal qu'on en parle de tous les jours. Eh ben, c'est le troisième animal. Donc, cet animal-là, c'est l'animal le plus résilient au monde. Il est même plus résilient que l'être humain. Cet animal est capable de réinventer sa croissance. C'est-à-dire, lorsqu'il il atteint un certain âge, il peut reprendre la croissance à zéro. Il peut renouveler toutes ses cellules et commencer comme on dit par exemple une personne à l'âge de 60 ans, elle peut renouveler toute sa croissance et revenir dès l'âge de 5 ans ou 6 ans. Donc, il est capable de le faire. Donc, c'est l'animal le plus résilient dans la nature. Donc là, trois mots ou bien trois thèmes que je vais mettre en lien. Donc, résilience, coaching et crise. Quelle est
quel est le lien direct entre ces trois mots? Vous savez que la crise Covid, elle a vraiment réinventé le monde. Elle a changé les êtres humains à l'échelle individuelle et même à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Personne n'était au courant qu'il y aura cette crise-là et qu'on va porter des masques et qu'on va pas se voir et qu'on va voir juste que nos yeux et qu'on va pas pouvoir communiquer qu'avec une distance de 1 mètre. Et surtout pour nous, les personnes qui parlent de communication, les coachs et tout ça, le contact, même pendant les séminaires et tout, c'est des contacts directs. Par exemple, Ried 2019, j'étais en salle, en séminaire, et la salle était pleine, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et on échangeait. Aujourd'hui, Ried, je ne vous vois pas, donc vous n'êtes pas là. Je vois l'écran et je souris à un écran, réellement, ou à une caméra. Donc, les choses ont changé. Est-ce que ce changement est un changement positif ou un changement négatif? Et comment on a, je dis pas accepté, comment on s'est adapté avec ce changement? Décembre 2019, on avait déjà les informations qui venaient de la Chine, de ce nouveau virus qui va envahir le monde. Comment nous avons réagi par rapport à ça? Et est-ce qu'on a accepté ou on n'a pas accepté? Au départ, donc, je me rappelle très bien, c'était le déni total. Il y avait que quelques entreprises qui parlaient des problèmes d'approvisionnement pour la marchandise qui venait de la Chine. Après, en janvier, les choses s'accélèrent. Donc, il y avait l'Italie, beaucoup de malades en Italie, et du coup, on est très proche. Il est là. Et le virus, il est sur les frontières tunisiennes à 1 heure de vol et tout ça. Donc, ça commence, nos corps commencent à battre et on voulait trouver des solutions. Quelles solutions? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'enfermer? Est-ce qu'on va affronter? Comment on va faire par rapport à ça? Après, donc, certaines personnes l'ont accepté. Ils l'ont accueilli, ils ont fait preuve de résilience. Certaines personnes n'ont pas toujours accepté, ils n'y croient pas toujours. Donc, quelle est la différence entre ces personnes? Et comment on peut aider avec le coaching? Aider quoi? Aider peut-être le changement de perception, aider l'acceptation, aider cette capacité innée de l'être humain à être résilient. Parce que nous sommes résilients par nature. À 10 ans, tu n'as pas le même visage qu'à 40 ans ou à 30 ans. Tu n'as pas les mêmes cheveux. Tu n'as pas le même cerveau. Nos cellules même se régénèrent. Donc, on est résilient par nature et on peut être résilient et on peut s'adapter à tous les événements de vie. Donc là, la crise. Donc la crise, pour les Japonais, c'est 2 mots. Elle se constitue, c'est-à-dire le mot crise se constitue de 2 mots. Le mot risque et le mot opportunité. Donc, dans la crise, il y a des risques, il y a des opportunités. Comme dans le Covid, il y avait des risques, certes, des risques sanitaires, des risques financiers, des risques de tout, quoi. Il y avait aussi des opportunités. Parce que certaines personnes ou certaines entreprises ont utilisé l'opportunité de cette crise pour grandir, pour renouveler les services, les produits, pour créer d'autres branches. Donc, ici, quelle est la différence entre ceux qui perçoivent la crise comme risque et ceux qui la perçoivent comme opportunité? Quelle est la différence? C'est une perception, en fait. C'est une perception qui dépend de mon vécu, de ma programmation, de ma manière de voir les choses. Tout le monde, le matin, se lève de la même manière. Si on habite dans la même région, on a pratiquement le même climat, on a le même entourage, le même environnement. Mais certaines personnes se lèvent
avec une bonne humeur le matin et ils sont enthousiastes, et certaines se lèvent avec la mauvaise humeur et ils sont optimistes. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes? Eh bien, c'est leur perception, c'est leur programmation, c'est leur, si on peut dire, cerveau qui fait la différence. Donc ça, c'est la crise. Donc j'ai parlé de résilience, j'ai parlé de crise. Reste un troisième composant pour mon webinaire d'aujourd'hui, c'est le coaching. Pourquoi j'ai choisi cette image? Moi, je dis toujours à mes étudiants ou à des coachs collègues que le coaching nous apprend à voler, pas à atterrir. Le coaching, il nous apprend à voler, il nous apprend à utiliser nos talents, nous apprend à découvrir même nos talents et aller loin. Il ne nous apprend pas à raisonner d'une manière classique et à atterrir. C'est ce qui vous donne des ailes, en fait. Donc là, aujourd'hui, bon, ça c'est une définition classique de la résilience. Donc là, aujourd'hui, je vais parler du coaching. Comment le coaching va nous aider à gagner de la résilience et surtout en période de crise. Vous savez que moi, je suis la directrice de Coaching Academy. Je suis la cofondatrice avec mon mari Walid Nafouti. Et pendant la crise, le 23 mars, donc, on a fait cette résilience. Donc, nous, on parle beaucoup dans les entreprises et on fait beaucoup de formations et on parle beaucoup d'agilité et de résilience. Donc, il vaut mieux qu'on applique ça sur nous-mêmes. Et on l'a bien fait. Donc, le 23 mars, nous avons lancé Allo Coach, qui est aujourd'hui partenaire Ried. C'était un produit qu'on avait lancé pendant la crise. Donc, pendant la crise, on ne pouvait pas voir les gens, ils ne pouvaient pas se déplacer, on ne pouvait pas les aider directement, on ne pouvait pas faire des coachings en face-to-face. Donc, on ne peut pas aussi croiser les mains, parce que si on dit coach, le coach, il a beaucoup d'outils, il peut aider les gens. Il peut les aider à sortir de leur anxiété, à sortir de leur peur, à affronter les événements, à être résilient face à un parent malade ou face à une entreprise, par exemple, qui est, je ne sais pas, qui est en crise. Si je suis un entrepreneur et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui sont en période de crise, qui ne savent pas quoi faire. L'entreprise, elle s'arrête, le produit n'est plus là. Si j'ai un café ou un restaurant, par exemple, je me trouve dans une situation là où j'ai besoin d'aide, là où j'ai besoin de coach. Et le coach, il est là. Mais comment le coach va aller vers l'entreprise, vers la personne qui a besoin de ce coaching? Comment elle peut aider en période de crise alors que nous étions tous confinés, nous étions tous à la maison, on ne pouvait pas sortir. Donc, on s'est dit, on a les outils, on a les téléphones, on a Internet. Donc, on peut le faire. Avant, si tu dis à une personne, tu vas faire un coaching téléphonique, ou même un coaching à distance avec la cam, la vidéo et tout ça, la personne ne sera pas contente. Non, 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 je veux être là, je veux venir vous voir. Je ne peux pas faire un coaching à distance quand même. Comment tu vas calibrer mon visage, comment tu vas sentir mes émotions. مش normal, ما نجمش. نحب نراك, نحب نشوفك, نحب نكون بحذاك. Mais si on ne pouvait pas, on ne va pas rester comme ça. Donc, on s'est dit, voilà, on peut faire Allo Coach. Et on l'a fait le 23 mars, on l'a lancé avec des coachs qui sont volontaires, c'était totalement gratuit, on l'a lancé pour le public, donc toute personne. Avant, c'était vraiment un service après coaching face-to-face pour les entreprises. On s'est dit, non, les gens, ils ont besoin de nous, donc on doit être là. Et c'était une expérience agréable qui nous a démontré qu'il y a un besoin en Tunisie pour le coaching. Pas qu'en entreprise, mais pour tout le monde. Même si je suis femme au foyer et je n'ai pas un projet, j'ai parfois besoin d'un coach. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux parler, quelqu'un qui peut m'éclairer, quelqu'un qui peut m'aider à trouver des options dans la vie, qui peut être faire autre chose.
Donc, tout le monde a besoin de coach. Je suis un entrepreneur, je démarre mon projet, un agriculteur. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de ce coach. Et le coach, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un consultant. C'est quelqu'un qui est là, à vos côtés, c'est un partenaire qui va t'aider avec des compétences. Et je vais expliquer les compétences aussi du coach. Donc là, c'était la création de Hello Coach et on a fait preuve de résilience, effectivement. Et on a aussi fait d'autres produits. Donc, notre entreprise, réellement, elle ne s'est pas arrêtée pendant le Covid. On a gardé le même chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment, on est fiers de l'être parce qu'on a utilisé les compétences qu'on enseignait aux autres. انا كل يوم نقري ونقول لهم راهو لاجيليتي وراهو كذا وقت باش تجي لا سيتوياسيون je dois être la première à utiliser ces compétences. Et nous avons réussi ce test. Donc le coaching, comme j'ai dit, donc c'est l'outil que je présente aujourd'hui pour développer la résilience en période de crise. Si on parle de crise, la crise, elle peut être une crise individuelle, un événement indésirable dans notre domaine de vie personnel. Ça peut être aussi une crise dans le domaine professionnel, c'est-à-dire une crise par rapport à un projet, par rapport à une carrière, un changement de fonction, un licenciement, une perte d'emploi, une reconversion professionnelle. Et elle peut être aussi par rapport à mon couple, par exemple, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants. Donc, tout ça, c'est une crise. La crise, elle peut être aussi une crise collective parce que la crise, elle est liée toujours à un changement. Et ce changement-là peut être à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Le changement aussi, il peut être un changement voulu, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer d'emploi, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, de faire un projet. Quand ce changement-là peut être aussi subi, c'est-à-dire Covid. Je n'ai pas décidé d'avoir ce Covid. Je ne sais pas, une crise par exemple économique mondiale comme la crise de 2009. On n'a jamais décidé d'avoir cette crise, c'était une crise subite, un changement subit. Bien sûr, il y a une différence entre les deux, même en coaching. C'est-à-dire, si je prends une personne qui vient demander le coaching parce qu'elle a décidé de changer. Donc, cette personne, peut-être, elle a les idées plus claires. L'approche en coaching, c'est la même pour les deux. Mais la première personne qui a décidé de changer, elle va faire appel à un coach. Elle sait, peut-être, elle sait pourquoi déjà, pour l'aider à... Elle a un objectif clair pour l'aider à atteindre cet objectif, ou bien pour l'aider à avoir les ressources et les talents et les découvrir, les mettre en action au profit de cet objectif. Peut-être à aussi comprendre les blocages, comprendre l'environnement, comprendre les choix, les options, développer cette flexibilité qui va lui permettre d'atteindre ce qu'elle veut faire. La deuxième personne qui a subi un changement, peut-être elle va aller au coach pour l'aider à intégrer ce changement, pour l'aider à développer toujours une résilience pour intégrer en soft ce changement, pour ne pas avoir ce choc ou bien cette cassure. Le coach, il va l'aider à gérer émotionnellement aussi ce changement qui beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, beaucoup de le baromètre intérieur, il ne va pas être clean, il va pas être clair, il va pas me donner des informations fiables. Donc le coach, il va m'aider à régler ce baromètre en fait, émotionnel et tout ça, pour que je puisse me comprendre, pour que je puisse savoir qu'est-ce que je veux réellement et qu'est-ce que je peux faire
Quelles sont les choses qui sont sous mon contrôle dans cette situation de changement subi et quelles sont les choses qui sont out de mon contrôle. Il va m'aider aussi à assumer mes responsabilités dans certaines situations. Parce que parfois, si j'ai un changement subi, hein, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Et du coup, on est dans l'inertie, on n'agit pas. Donc là, le coach, il va t'aider à agir, à connaître quel est le chemin. J'ai plusieurs chemins, 3, 4, 5, 6, peut-être quel est le chemin à prendre. Donc là, une petite peut-être définition ou bien les actions du coach, si on peut dire, pour les personnes qui ne savent pas ou bien qui savent aussi, ils peuvent améliorer ce savoir. Donc le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider à comprendre où vous êtes aujourd'hui. Oui. Donc, c'est comme en fait la métaphore du Google Maps. Si tu veux aller à un endroit que tu ne connais pas ou bien que tu connais mais pas assez, tu vas demander à Google Maps de t'aider. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire ta position, tu es où en ce moment pour qu'il puisse te guider. Donc, le coaching, il va vous aider à comprendre votre position aujourd'hui. Qui êtes-vous? Et où êtes-vous dans votre vie en général? Bien sûr, après, donc, si vous êtes un coaching professionnel, ça va vous aider à comprendre votre position professionnelle et tout ça. Mais moi, je dis toujours une chose, une personne, c'est une unité. On ne peut pas dire je suis là au professionnel, je suis là au personnel. Je suis où dans ma vie qui est composée de tout ça? Et ça va vous aider à comprendre. Et ce n'est pas évident. Parfois, les gens ils se disent « Ah oui, je sais où je suis aujourd'hui ». Ce n'est pas toujours évident comme ça peut le paraître. Donc, il va vous aider à déterminer votre objectif. Donc, à partir du moment que j'ai connu ma position, donc je vais aussi savoir, je sais où je suis. Donc, je vais savoir où je veux être ou bien où je vais aller. Et après, on peut parler de mission de vie, on peut aussi parler de vision ou aussi d'objectif. Donc, qui peut être qualitatif, quantitatif, c'est-à-dire il peut être un objectif par rapport à, par exemple, dans une entreprise, ça peut être un objectif par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à un projet, par rapport à une durabilité de projet. Et comme il peut être qualitatif par rapport au leadership, par exemple, par rapport à la communication, par rapport à la gestion de stress, etc., etc. Après, donc, je sais où je suis et je sais où je vais. La question qui se pose, si je sais où je suis et où je vais, pourquoi je ne suis pas encore là où je veux? Et là, le coaching, il va vous aider à répondre à cette question. Pas exactement de cette manière, mais il va vous aider à comprendre le pourquoi des choses sans poser de pourquoi. Donc, il va vous aider à comprendre quels sont les obstacles. Vous savez qu'il y a toujours des objectifs et des obstacles. Donc, si on va éliminer les obstacles, si on va gommer les obstacles, on va directement atteindre les objectifs. Ça, c'est même chimique. Donc ici, vous allez comprendre les obstacles. Bien sûr, les obstacles, ils peuvent être des obstacles à l'extérieur, c'est-à-dire liés à des ressources externes, et ils peuvent être aussi des obstacles à l'intérieur. Et dans le coaching, on travaille sur l'intérieur plus que l'extérieur. On est plus dedans que dehors. C'est-à-dire, on va travailler sur les croyances limitantes, par exemple, les croyances qui ne vous ont pas permis d'agir ou bien d'atteindre tous vos objectifs de vie. On va travailler sur les peurs. Et ici, toutes les personnes ont des croyances. À partir du moment que tu as fixé un truc et que tu ne l'as pas encore atteint, des croyances ou bien des peurs ou bien des limites qui sont là et qui ne te laissent pas faire.
Et parfois, je ne suis pas capable tout seul de détecter ses croyances ou bien ses limites. Parfois, je ne suis pas capable tout seul même de détecter, c'est-à-dire mes peurs. Parfois, je ne peux pas détecter mes peurs. Hejr, tu as des questions? Je n'arrive pas à t'entendre. Je ne sais pas où tu as mis ces questions. D'accord, très bien. Dans la conversation. Hejr, elle dit, j'ai des questions à propos de mon projet. Je suis une universitaire et j'ai voulu lancer un projet en pâtisserie. Mais à chaque fois que je trouve des difficultés additionnelles, la situation se gâte pour le Covid. Comment puis-je m'en sortir? Donc, Hejr, elle a un projet. Elle est universitaire, elle veut lancer son projet de pâtisserie, mais à chaque fois, elle trouve des difficultés additionnelles et surtout pour le Covid. Comment je peux m'en sortir? Très bien. Donc, Hejr, là, tu as déjà, tu connais ton objectif. Tu as un projet, tu vas lancer un projet en pâtisserie. Tu vas faire les gâteaux, tu as dit des gâteaux et tout ça. Mais à chaque fois, tu trouves des difficultés additionnelles et surtout avec le Covid. Oui. Donc, pour répondre à cette question, c'est pas facile de répondre parce que je dois poser d'autres questions à Hejr, mais je vais te donner quelques signes, d'accord, quelques insights, si on peut dire. Donc là, Hejr, les questions que tu dois te poser, réellement, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore lancé ce projet? Réellement, je dis. Quels sont les obstacles? Est-ce que vraiment c'est le Covid? Depuis quand? Tu as dit que tu as déjà l'idée avant le Covid. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? À quel degré? Qu'est-ce que tu peux mettre en évidence comme compétence ou comme talent pour s'approcher de ton objectif? Si aujourd'hui je te dis donne une note de 1 sur 10 sur ta motivation pour lancer ce projet, combien tu vas donner comme note? Tu peux répondre, hein, réponds-moi à la dernière question au moins. Si je donne une note, par exemple, de 8, je vais dire je suis motivée 8 sur 10. Et je n'ai pas encore fait d'action. C'est qu'il y a un blocage. Il y a une peur quelque part qui me laisse toujours dans cette procrastination. Parce que parfois, vous savez, vous dites que je veux faire, tout le monde, je rencontre beaucoup de personnes dans le cadre de l'émission Ahna Ma'ak, et tous, ils veulent faire des projets, ils ont des idées, ils m'envoient même des messages et tout ça. Après, lorsque tu parles avec ces personnes, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore lancé ce projet ou que tu n'as pas encore lancé cette idée? L'idée, elle est claire. Parfois, elle est très simple. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, par exemple, financiers ou bien beaucoup de ressources. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore lancé? Et là, ce qui sort, c'est les peurs. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Parce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit à mes enfants, toute la famille, elle est au courant. Ici, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai peur de ne pas accomplir ce que j'ai déjà planifié. Donc, cette peur-là, parfois, elle est inhibante. Elle ne va pas te permettre d'avancer. Ben, donc, Madame Moudjaya, donc, qu'est-ce que tu as dit? Tes enfants, d'accord. Des enfants, oui, ça va. Ma motivation est maintenant 6. Très bien. Donc, la motivation 6. Donc, après, je vais te dire, cette motivation 6, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est suffisant pour toi pour commencer le projet? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est top? Et où tu mets l'objectif? OK, la motivation 6, combien tu dois avoir de motivation pour commencer? Et qu'est-ce qu'il te faut pour commencer? Quelle est la première action que tu peux mettre en place là, tout de suite, pour commencer ton projet? Tu vas faire les pâtisseries. Il y a le Covid. C'est sûr que tu ne vas pas t'aventurer pour ouvrir une pâtisserie normale. Mais quand même, tu as d'autres options. Quelles sont les options?
D'accord. Donc aujourd'hui et maintenant, je sens quand j'ai des commandes, tous les obstacles du monde, j'abatte sur moi. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc elle se sent qu'il y a tous les obstacles du monde, il y a les maladies, il y a les enfants, il y a les parents et tout ça. Donc là, quelles sont tes priorités aujourd'hui? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui, bon, il y a une question, je vais le dire. Qu'est-ce qui est important pour toi à ce jour? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu places le projet, où tu places les amis, les parents, les enfants, comment tu les organises? Par exemple, de 1 à 5, de 1 à 6, comment tu organises ça? Et est-ce que tu tiens bon à ce projet? Si tu peux pas commencer tout de suite, quand est-ce que tu peux commencer? Qu'est-ce que tu peux préparer aujourd'hui pour commencer, je sais pas, là, en avril, par exemple? Qu'est-ce que tu peux préparer? Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Quels moyens peux-tu inventer? J'ai parlé, par exemple, la dernière fois du Lean Startup. Donc, le Lean Startup, c'est une méthode très innovative, très bien, qui te permet de commencer un projet avec le minimum de moyens et le minimum aussi d'efforts, si j'ai des contraintes aussi familiales et tout ça. Donc, par exemple, je vais ouvrir ma pâtisserie, je peux commencer par mon entourage, c'est-à-dire je fais mes gâteaux, je les fais goûter à mon entourage et tout ça pour avoir leur feedback. Après, je peux commencer à vendre dans les occasions. Je dis un exemple là, je ne sais pas en réponse à Heger, c'est un exemple. Donc, après, je peux vendre, par exemple, aux anniversaires sur Internet. Et ça va me permettre de me tester, de tester mon projet. Et elle a dit déjà, la première action, réussir l'anniversaire de mon fils. C'est ça. Donc, tu peux utiliser le gâteau pour l'anniversaire de ton fils. Et après, tu peux généraliser. Tu peux l'utiliser dans les anniversaires de tous les camarades du fils. Et après, tu peux, par exemple, vendre sur Internet, sur Facebook. Donc, on peut s'entraîner avec ce Lean Startup. Et le plus important dans cette philosophie, parce que c'est une philosophie japonaise basée sur l'amélioration continue, c'est qu'à chaque fois, tu as un feedback, c'est-à-dire tu vas vendre ou bien tu vas offrir et tu as un feedback de tes clients ou de tes consommateurs ce feedback va te permettre d'avancer, d'améliorer ce que tu fais. Et le jour où tu vas avoir un portefeuille client, un bon portefeuille client, tu as déjà amélioré ton produit. Et là, tu peux lancer ton projet comme tu le veux, quoi. Et tu peux choisir l'emplacement et tout. Donc, le temps que le Covid, par exemple, disparaisse, Inch'Allah, tu as beaucoup d'options. Donc, la question, quelles sont ces options? Et quelle est l'option la plus simple? Allons-y, simplifions les choses. Quelle est l'option la plus simple avec laquelle je peux commencer mon projet? Avec laquelle je vais sentir une satisfaction. Au lieu de cette frustration, j'ai pas commencé, j'ai pas encore fait, je suis toujours dans l'attente, je suis toujours dans la peur. Donc ça, même une petite action, et après, chaque jour, tu fais une action et tu te félicites pour cette action et tu vas voir que c'est comme la boule de neige, tu vas te trouver dans le projet. Parce que parfois, on a la tendance que le projet, c'est un truc difficile, impossible, qui demande beaucoup d'argent, des ressources, des employés. Non, le projet peut être un truc simple. Si on va simplifier les choses. Si je vous demande comment vous pouvez manger un éléphant, comment vous pouvez manger un éléphant? Vous voyez, avec Zoom, personne ne répond. Donc, je pose des questions et je réponds. Ça fait partie de la résilience. Il y a une réponse déjà. Donc, comment je vais manger un éléphant? Je vais le diviser en morceaux, tout simplement. Donc, je vais le diviser, je peux le manger. Bon, on ne mange pas les éléphants, mais c'est la méthode. Donc, si tu as un truc grand, tu peux le rendre petit en le divisant en morceaux. Donc, très bien. Donc là, il y a Hejr. Bon, j'ai souhaité faire un coaching direct Hejr. Peut-être que tu peux me contacter après sur Messenger et on peut faire une séance. Parce qu'elle est en train de m'écrire aussi pour ces questions. Donc là, je vais présenter un modèle de coaching. Donc, on a dit, il y a le coaching qui va développer la résilience en période de crise.
Et c'est un outil très important aujourd'hui pour développer cette résilience. Résilience émotionnelle, comportementale, environnementale, sociale, tout ce que vous voulez. Donc, je vous ai parlé un peu du coaching. Qu'est-ce qui fait le coaching? Là, je vais donner un petit modèle, c'est-à-dire un modèle de coaching avec lequel on peut travailler. C'est pour les coachs et c'est aussi pour même les personnes qui nous suivent. Donc, ce modèle, c'est le modèle T-Grow. C'est quoi ce T-Grow? Il y a déjà le mot grow. Donc, je vais vous expliquer et avant de vous expliquer, je vais vous donner les compétences du coach, les 11 compétences selon la norme ICF. Aujourd'hui, ils sont 8. Moi, je suis restée sur les 11. Après, on peut changer pour les 8. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce coach-là qui va vous accompagner, qui va vous permettre de développer cette résilience, que vous allez lui faire confiance. Quelles compétences il va avoir? Donc, d'abord, il y a une posture, parce que pour le coach, c'est deux choses. Un coach qui va mettre en pratique le modèle T-Grow, il a deux choses. Il y a la posture du coach, le savoir-être du coach, il y a le savoir-faire. Donc, il y a une posture, il y a des compétences, parce que c'est un métier aussi réglementé avec un code d'éthique et tout ça. Donc, dans la posture, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, il y a l'éthique. Aujourd'hui, lorsque je parle de ICF, International Coach Federation, pourquoi je dis certifié par? Parce que c'est une organisation, fédération qui a un code éthique. Lorsque tu vas appartenir à cette organisation internationale mondiale, tu vas signer ce code éthique et tu vas respecter ce code éthique. Par exemple, en coaching, on ne donne pas des conseils. Si vous trouvez un coach qui vous donne des conseils en face-to-face, c'est que ce n'est pas a priori un bon coach. Un coach, il va vous laisser vous trouver vos propres solutions. Il va vous permettre à vous de se révéler. Il ne va pas vous donner ces conseils qui viennent de son expérience à lui, qui viennent de ses cartes à lui et qui viennent de son vécu. Et ça, c'est une partie de l'éthique. Il y a une confiance et une intimité. Bien sûr, vous allez révéler vos émotions, peut-être vos secrets, vos projets. Donc, il y a une confiance, il y a une intimité qui s'installe entre le coach et le client. Il y a une présence. Si on dit présence, on parle de présence mentale, émotionnelle, d'acceptation. Il n'y a pas de jugement. Je suis là. J'ai rien en tête. Je suis là pour le client, pour l'écouter et pour lui poser des questions. Ou bien, il y a beaucoup d'outils en coaching, en fait, pour amener ce client à prendre conscience et à trouver des solutions ou à trouver des actions. Ou bien, tout simplement, à se comprendre. Donc, ça, c'est les actions du coach. Donc, le coach, quelles sont les actions? Donc, OK, j'ai l'éthique, j'ai la confiance et l'intimité, j'ai la présence. Qu'est-ce que je vais faire avec le client? Poser des questions puissantes qui vont faire tourner la cervelle, qui vont lancer la moulinette de réflexion, qui vont donner des prises de conscience, écouter activement avec la présence, communiquer directement. Le processus de coaching, donc il y a d'abord un contrat entre le coach et le client qui va être signé, ou bien un contrat aussi moral parfois. Donc tous ces outils, cette posture et ces actions, ça sera pour l'éveil de la conscience. Donc je vais permettre à mon client d'éveiller la conscience avec mes questions et mon écoute active et ma communication directe et aller dans l'action. Si on dit coach, on dit action. Donc, le coaching, c'est un processus d'action, ce n'est pas un processus d'analyse. Donc, il y a toujours la question comment dans le coaching, c'est comment faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme action? Donc, un coaching, il y a toujours des actions entre les séances dans le process. Il y a aussi un plan d'action à la fin. Action, si on dit action, c'est des actions qui sont soit
des actions directes, c'est-à-dire tu vas faire une action pour la prochaine séance, une tâche, ou bien on l'appelle task. Il y a une planification aussi avec le plan d'action. Donc ça, c'est les compétences du coach en termes de posture, d'action et de process. Je passe à mon modèle, donc, le T-Grow. Donc, la première, donc ça, c'est un process de coaching. C'est-à-dire quoi? C'est quoi un process? Donc, j'ai expliqué comment ça marche et comment le coaching peut développer la résilience. Là, c'est le process, c'est-à-dire comment le coach va faire réellement. C'est un modèle parmi d'autres. Il y a plusieurs modèles en coaching. Ça, c'est un modèle parmi d'autres. Donc, c'est un bon modèle. Moi, je l'aime bien. Je travaille avec. Donc, d'abord, il y a le topic. Donc, il y a le thème prioritaire. Par exemple, là, Hejr, elle nous a envoyé un thème prioritaire pour elle. C'est le fait de lancer son projet de pâtisserie. Donc ça, c'est un thème prioritaire pour le client. Toujours la première question, lorsque un client arrive chez un coach, la première question, que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Donc, le client, il va dire, je suis là parce que, soit il va le formuler en problème, soit il va le formuler en objectif. Et là, ça dépend du métaprogramme de la personne. Il y a des personnes qui viennent et te disent je suis là parce que je suis stressée, je ne peux plus et j'ai besoin d'aide. Il y a d'autres personnes qui vont te dire je suis là parce que je veux me marier, je n'arrive pas, je veux faire un projet et je n'arrive pas à faire. Donc, ça dépend des personnes, mais de toute façon, d'abord, on va poser une question pour avoir le thème ou bien le topic, qui est, si on peut dire, l'objet global du coaching. Donc, après le thème, donc, il y a le G, donc le goal ou bien l'objectif. Donc, ici, le coach, il va s'assurer que le client va sortir satisfait par rapport à ses attentes. Ça veut dire quoi? Donc, il va poser une question sur l'objectif. OK, aujourd'hui, le projet, tu veux lancer ton projet de pâtisserie et tu n'arrives pas jusqu'à aujourd'hui. Comment tu veux sortir après ce coaching? Qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat? Réellement, spécifiquement. C'est-à-dire, on va ramener la personne du topic à un objectif smart, écologique. Après, le coach, il va vérifier aussi des critères pour les objectifs. Et là, la personne, elle va prendre parfois conscience que dans ce topic qui est grand, qui est vague, je vais quand même choisir un objectif sur lequel je vais travailler avec mon coach, soit en séance ou bien en plusieurs séances. Bien sûr, le coach, il va être responsable aussi en quelque sorte de la gestion du temps et de la valeur que le client va avoir. Après, ce n'est pas vraiment une obligation de résultat, mais c'est un effort commun pour arriver à un résultat satisfaisant pour le client, bien sûr. Donc, ici, avec le goal, c'est la question que j'ai posée à Hej tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Tu as un topic, tu as une problématique. Réellement, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, dans cette séance, en ce moment, ici et maintenant? Et c'est une question puissante, bien sûr. Après, on va entendre des réponses très intéressantes parce que la question, elle est très intéressante. Donc, après avoir défini l'objectif, le G, on passe à la réalité. Reality. Je veux faire mon projet de pâtisserie. Très bien. Je veux le faire, je ne sais pas, en avril, en mai et en juin. Quelle est ma réalité? Quelle est ma situation actuelle? Elle a dit, hey, j'ai mes parents chez moi. Ils sont malades. J'ai les enfants. Je suis femme au foyer. J'ai pas beaucoup d'aide. Donc ça, tout ça, c'est la réalité perçue par Hej en ce moment. Et je suis ambitieuse. Je veux faire ce projet. C'est important pour moi, ce projet.
Ça fait longtemps que je traîne cette situation actuelle. Ça fait longtemps qu'il y a le Covid, qu'il y a les enfants, qu'il y a le mari, qu'il y a ta. Et ça fait longtemps que je veux faire ce projet, moi. Je veux que ça marche. Donc, ici, le coach, il va permettre au client d'externaliser sa réalité. Et on ne va pas s'attarder sur cette réalité parce que généralement, les perceptions de réalité ne sont pas très positives. Et comme le coach, il est dans une optique qui est optimiste, positive, donc il va directement vous prendre vers les options, vers le futur. Donc, OK, on a cette réalité. Dans cette réalité, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est sous ton contrôle, toi, et qu'est-ce qui n'est pas sous ton contrôle? Qu'est-ce que tu maîtrises et qu'est-ce que tu ne maîtrises pas? Tu as un projet, le projet, il est lancé, tu as du personnel et tout ça. Tu n'as pas de marchandises, il n'y a pas de... il n'y a pas de Chine, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu maîtrises ici? Je maîtrise des choses et je ne maîtrise pas des choses. Donc, je vais faire après mes actions et mes options sur les choses que je maîtrise. Sinon, je vais gaspiller mon énergie. Par exemple, كي باش نقعد نحكي لي بروجي في تونس ما يمشيوش وما يفلحوش والبلاد اون كريز اي تو سا، شنو باش ينفعك في البروجي نتاعك هذاك نتاع الباتيسري؟ انت كي تحب تعمل باتيسري ما عندكش دي كليون بحذاك، ما عندكش جيران، ما عندكش خوات، ما عندكش عائله ما عندكش عباد يعرفوك، قداش عندك من عبد ينجم يكون كليون دون طون انتوراج بروش؟ كل جمله لوج كليونات، ما لقيتش كليونات بحذاك في الانتوراج بروش نتاعك، في جيرانك والعباد اللي معاك واللي قرا معاك et tout ça. Donc déjà les 10 premiers clients on les trouve toujours dans notre entourage proche في اي produit. Donc on va avoir cette réflexion avec le client, bien sûr en posant des questions. مش نقولهم كيما نقولهم كما انا توا بالطبيعه. Donc après, avec ces questions-là, on va aller vers les options. Je compte باش يماركي توا. Donc là, les options, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider le client à prendre conscience d'abord qu'il y a des solutions, que les solutions existent, que les solutions sont là. بحذايا مقابليني les solutions. أنا منين نغزر أنا؟ عندي زوز شبابك، 3 شبابك في الدار، واحد بالرسمي أنا عندي برشا شبابك، واحد على الروتيكس، وواحد على جاري، وواحد على جنينة خضرة محلاها. مني بربي منين نخزر، نحب نتأزم نحل البروتيكس، نحب نجسمو ليكسفا، نحب نحل الجاري، نحب نرتاح ونبدا كالم وكل شيء وكل فيردور، نحل تاع جنينة. دونك انا ليتا ديسبري نتاعي انا باش نحل الشباك، مش وحده باش يتحل الشباك. دونك لهنا on va développer les options et on va دليل. Est-ce que l'action aide à la résilience? Bien sûr. Donc ici, c'est la mise en pratique de la résilience. شنو معناها هي résilience؟ أنا نعطي un exemple simple في الريزيليونس. نقول إنسان مثلا يهز برشا دبش في الشارع وعمل لك يزلق طاح. فما عباد في ساعة يقوموا، هذوكم اللي ريزيليون تك تاك يقوم لك في ساعة ويخرج ويمشي. وفما شكون يقعد غاد ويقعد يستنى في الناس شكون باش يهز ويستنى في السامو ويستنى في الناس الكل. دونك هذيك ابريوري لا ريزيليونس نتاعو ضعيفه شويه. دونك هذه هي لا ريزيليونس. دونك هنا lorsque je vais changer معناها aider la personne à changer de perception, à voir les choses autrement, à voir d'un autre côté, voilà, d'une autre fenêtre, et à trouver des options. J'ai déjà 3 ou 4 fenêtres, donc j'ai le choix, j'ai les options. Ça, c'est le corps de la résilience. Donc, moi, je ne vais pas voir la contrainte, je ne vais pas voir que la réalité, c'est une perception, c'est une simple perception. La réalité, là, on n'existe pas. أنت كيفاش تشوفها la réalité؟ نشوف فيها أنا كحلة لبست لونات كحلة ولا لبست لونات ترانسبارونت؟
Donc, si je change, j'arrive à changer de lunettes, ou le coach, il va aider le client à changer de lunettes, à changer de perception, à trouver des options qui sont là et à identifier les points de blocage et les peurs pour les faire disparaître. Déjà, l'année, on a développé une résilience mentale, émotionnelle ou comportementale. خاطر انت كي باش في مخك باش تولي طول من الجنينه لي كومبورتمون نتاعك يفون شونجي كي باش تشوف جارك باش تضحك له باش تقول له بونجور مش باش تركز مع الحس نتاعو هو دونك ça c'est une résilience bien sûr et après donc on va passer l'action question نتاع دليل donc une fois j'ai trouvé mes options ok نعرفهم j'ai trouvé mes options je connais ma situation actuelle كمان c'est bon on fait le coaching non pas encore je fais des actions عرفتهم les options كيما توا هاجر qu'est-ce qu'elle a dit la première action que je vais faire c'est de commencer avec l'anniversaire de mon fils et la première action dans mon projet نعمل في الجاتو انا لازمني ننفع روحي je vais faire le premier gâteau pour l'anniversaire de mon fils je vais dire aux gens ça c'est le gâteau qui va être commercialisé اللي باش يجيو ولا باش ياكلوا منه donc peut-être que je vais faire un plan marketing sur ce gâteau je vais envoyer en disant voilà je vais lancer mon projet et ça c'est le premier produit goûtez اعطوني un feedback envoyez-moi une petite fiche de satisfaction ou de non-satisfaction et je vais commencer par là les actions parfois sont très simples et le fait qu'on va les trouver ça va s'enchaîner donc le grow, donc il y a le W, donc choix des actions à entreprendre. Donc on va trouver plusieurs options. Les options à mais à chaque fois, on va se dire, on va bâtir une stratégie, on va se dire ça, je peux le faire, ça non, ça oui, ça non. Je vais donner des notes et tout ça. Il y a plusieurs moyens pour fixer les priorités, comprendre ces options. Et je vais passer à un plan d'action. Donc je vais choisir mes options et je vais les écrire, les actions à faire. Bien sûr, le coach, il va aider le client à se débarrasser des peurs qui m'apprennent et des blocages avec plusieurs moyens avant de passer à cette étape-là. Donc, on va bâtir notre plan d'action et établir l'engagement et la responsabilisation du client et travailler sur ses valeurs, énergie, sur ses ressources, sur ses talents et le challenger pour qu'il puisse atteindre ses actions, faire réellement ce plan d'action. Donc, c'est ça. Bon, il nous reste 5 minutes pour les questions. Questions? Je vous écoute. La résilience et optimisme. La résilience et l'optimisme. Les personnes optimistes, c'est des personnes résilientes. Je ne optimiste. Une personne optimiste, ce n'est pas une personne qui n'a pas de problème dans sa vie. Hein. C'est une personne qui a des problèmes et qui a des belles choses. Il y a beaucoup de les problèmes, accélérer les belles choses. Par contre, la personne optimiste, elle voit les belles choses, elle ne voit pas les problèmes et elle passe à l'action. C'est une personne qui est dans l'action. J'ai des problèmes, ok, tout le monde a des problèmes. Par contre, j'ai aussi des ressources. J'ai aussi des options. J'ai aussi des personnes qui m'aident. Et donc, je vais filtrer dans ma pensée, je filtre quelles les pensées réalistes, elles positives, et j'agis en conséquence. Donc, oui, l'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de personnes résilientes, de personnes qui sont convaincues et sûres que pour tout problème, il y a plusieurs solutions. Le coaching aide à l'optimisme, oui. Le coaching, le coaching, c'est l'optimisme en fait. C'est pas parce que je suis coach. Le coaching, il est axé sur la pensée positive. D'ailleurs, un coach, il est positif. Le coach, il est positif, il a une énergie positive, il a un état d'esprit positif et optimiste. وهذاك هو اللي باش يخليه خاطر فما راهو beaucoup de transfert énergétique entre coach et coaché
et ça doit être dans le sens positif. Le coach va challenger le client en quelque sorte, responsabiliser le client. Et dès que tu n'as pas la bonne posture et le bon mindset qui est positif, on ne peut pas parler de coaching, hein, je suis désolée. Le coach PNL, bien sûr, le coach PNL, il a des outils aussi. Il a des présupposés. Vous savez que la PNL, elle est basée aussi sur la pensée positive. Elle est basée sur les présupposés que la carte n'est pas le territoire. Il n'y a pas une réalité absolue. Il n'y a pas de jugement. C'est l'acceptation aussi. Donc oui, le coach PNL, c'est un coach résilient, bien sûr, et c'est un coach optimiste. Delil, avons-nous besoin de résilience hors contexte de changement? C'est une bonne question, Delil. Bon, la personne est dans un changement permanent. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes dans un changement permanent. Hier, c'est pas aujourd'hui. On est en train, notre corps est en train aussi de faire preuve de résilience. La résilience, c'est une compétence de tous les jours. C'est vrai qu'on a besoin plus de résilience dans le contexte de changement. Mais dans la vie, on a besoin de résilience. Dans la rue, on a besoin de résilience avec tous les événements parfois qui peuvent arriver. Si je regarde la télé, j'ai besoin de résilience. Sinon, je vais partir sur une idéologie ou sur autre. Donc, la résilience est une compétence à développer même pour nos enfants. Aujourd'hui, je vois des enfants à 3 ans qui sont colériques. Est-ce qu'un enfant colérique est résilient réellement? Est-ce qu'on est en train d'apprendre à nos enfants de développer cette résilience? Est-ce qu'on est en train de leur apprendre comment ils gèrent leurs émotions, comment ils gèrent les conflits avec les autres, comment ils se comportent avec résilience à l'école, avec leurs instituteurs et tout ça? C'est une compétence normalement qui devait être enseignée parce que l'enfant, il apprend par acquisition des parents, des enseignants et tout ça. Mais ça doit être enseigné. Si on veut avancer, je pense que la résilience, elle est aujourd'hui au rendez-vous. On peut le recommander ça au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous.